Été 2025, Liverpool venait de gagner la Premier League, ils avaient de l'argent, de l'ambition et un plan clair. 450 millions de livres dépensés en un seul mercato, 125 millions pour Alexander Isak, 116 millions pour Florian Wirtz, une fenêtre de transfert censée définir une décennie entière, mais caché dans tout ce bruit, il y avait un détail que personne n'avait vu venir. Un attaquant que Liverpool n'avait jamais vraiment voulu. Un mouvement fait uniquement pour mettre la pression sur Newcastle, ils ont payé 69 millions pour lui, presque par accident. Et ce plan B, ce joker sorti du chapeau, est devenu la meilleure signature de toute la Premier League. Bienvenue sur Masterfoot. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement comment Liverpool a trébuché sur l'un des talents les plus redoutables du football mondial, sans même le chercher. Liverpool ne voulait pas juste défendre son titre, Liverpool voulait construire une dynastie, dominer pendant 10 ans, comme les grandes équipes de l'histoire du football. Deux faiblesses à corriger absolument. D'abord le numéro 9, Nunez, brillant dans ses déplacements, dévastant dans la vitesse, mais incapable de finir quand ça comptait vraiment. Ensuite, le vide laissé par Trent Alexander-Arnold, un créateur capable d'aspirer les défenses avec un seul geste. Mais c'est la situation en attaque qui obsédait tout le monde. Le nom en tête de liste de Liverpool, ce n'était pas juste un objectif, c'était une obsession. Alexander Isak, la sensation suédoise. Le seul attaquant de Premier League capable de rivaliser avec Erling Haaland. Un mouvement poétique, une finition inhumaine. Tout ce que Nunez n'était pas, il était parfait. Un seul problème. Newcastle avait fixé le prix à 125 millions de livres. Pas par cupidité, par nécessité. Ils étaient en pleine reconstruction. Perdre Isak sans compensation équivalente déroulerait tout ce qu'ils avaient construit. L'équipe de négociation de Liverpool savait qu'elle était en position de faiblesse. Des semaines de bras de fer, des réunions dans des hôtels 5 étoiles, des appels au milieu de la nuit, des fuites calculées vers les journalistes pour augmenter la pression. Rien ne bougeait. Alors Liverpool a joué une carte audacieuse. Plutôt que de baisser, ils ont attaqué. Si Newcastle voulait garder Isak confortablement, Liverpool allait s'assurer que Newcastle ne soit plus confortable du tout. Ils ont identifié Hugo Ekitike, le jeune français qui venait de ravager la Bundesliga avec l'Eintracht Frankfurt. Ils ont fait une approche formelle, contact avec ses représentants. L'intérêt affiché publiquement pour faire monter la pression sur Tyneside. Le message était limpide. Donnez-nous Isak, ou on prend votre plan de remplacement et on vous laisse sans rien. C'était du football de guerre à son meilleur. Mais pendant que l'équipe de recrutement de Liverpool se félicitait de sa masterclass tactique, personne ne réalisait ce qui était en train de se passer vraiment. Dans leur course à mettre la pression sur Newcastle, ils venaient de croiser quelque chose d'entièrement différent. Hugo Ekitike n'était pas juste le plan B de Newcastle, c'était quelque chose de beaucoup plus précieux. Et Liverpool était en train de le découvrir, qu'il le veuille ou non. Laissez un commentaire. Vous connaissiez Ekitike avant Liverpool? On débat sur Masterfoot. Personne ne l'a vu venir. Pas Newcastle, pas Liverpool, pas même Chelsea, qui avait tourné autour d'Ekitike avec la persistance d'un adolescent amoureux pendant plus de 2 ans. Tout le monde savait que le gamin avait du potentiel. Mais savoir qu'un joueur peut devenir spécial et le voir devenir spécial, ce sont deux choses complètement différentes. Pour comprendre ce qui rend Ekitike inévitable, il faut comprendre d'où il vient. Pas juste géographiquement, spirituellement. Un enfant de Reims qui a grandi en priant l'intelligence de Benzema, la fluidité de Neymar et l'élégance de Thierry Henry. Ce dernier nom aurait dû être le signal d'alerte que tout le monde a ignoré. Parce qu'en 2021 à 2022, à seulement 20 ans, Ekitike a déchiré la Ligue 1 avec le Stade de Reims, comme si les défenses étaient faites de papier. 10 buts en 24 apparitions. Un taux de succès dribble de 55%. 1,2 occasions clés créées par match. Des données qui faisaient frantiquement mettre à jour leur tableur aux recruteurs de toute l'Europe. Il n'était pas juste bon pour son âge, il était bon, point. PSG a fait ce que PSG fait. Ils l'ont signé immédiatement. Encore un prodige français pour la collection. Encore un talent à étouffer. Et Paris est devenu son purgatoire. Avec Neymar, Mbappé et Messi qui occupaient chaque centimètre de l'espace offensif, Ekitike était réduit à spectateur. Des caméos, des minutes poubelles, des matchs de coupe contre des équipes de 3e division. Pour un joueur de son calibre, c'était suffocant. Il avait besoin d'air. Il avait besoin de minutes. Il avait besoin d'un projet. Il l'a trouvé à Francfort. Sous le système d'Eintracht Frankfurt, Hugo Ekitike n'a pas juste retrouvé son niveau, il est devenu un monstre. La saison 2024 à 2025 était sa fête d'arrivée au plus haut niveau. 15 buts et 8 passes décisives en 33 matchs. Une aide directe à la qualification de Francfort pour la Ligue Europa. Des chiffres qui racontent l'histoire d'un joueur opérant à un niveau élite. Mais ce qui impressionne vraiment, ce ne sont pas juste les buts, c'est le profil complet.
XG de 19,3, ce qui signifie qu'il a légèrement sous-performé ses expected goals. Il reste du pétrole dans le moteur, 8 grandes occasions créées, la marque d'un attaquant complet qui fabrique autant qu'il finit. 54% de duels aériens gagnés, dominant dans les airs malgré son style fluide. 47% de duels au sol, à l'aise dans les batailles physiques. 2,66 récupérations de balles par 90 minutes, un pressing machine qui chasse la possession. Il n'était pas juste buteur, il dominait chaque phase offensive. Grand, mais impossiblement agile. Puissant, mais gracieux. Une vitesse de pointe à 35,5 km/h qui laisse les défenseurs dans le vide. Et surtout, une capacité à jouer plusieurs rôles. Numéro 9, traditionnel. Faux pivot qui descend chercher le jeu, attaquant de couloir qui exploite les espaces. Il est ce que son équipe lui demande d'être. C'est ça la différence entre un bon joueur et un grand joueur. Abonnez-vous à Masterfoot, la suite, c'est là où tout bascule. Et nous voilà en décembre 2025. Hugo Ekitike n'a pas seulement répondu aux attentes à Liverpool, il les a complètement dynamités. 8 buts en Premier League, 1 en Champions League, 9 au total, toutes compétitions confondues pour la saison 2025 à 2026. Des chiffres corrects, mais qui ne racontent pas vraiment l'histoire. Parce que voilà ce qui est vraiment stupéfiant. Dans une équipe avec Mohamed Salah, probablement le meilleur joueur de l'histoire de la Premier League, avec Florian Wirtz, le wunderkind japonais, avec Alexander Isak, l'attaquant à 125 millions de livres, pour lequel ils se sont battus pendant des semaines. Dans cette équipe de superstars, Hugo Ekitike est devenu le nom indiscutable sur la feuille de match. Quand il joue, Liverpool joue mieux, simple comme ça. Les mouvements s'élargissent, les schémas émergent, les occasions arrivent. Quand il ne joue pas, KO. Arnaud Thorpe a eu une saison désastreuse. Les résultats sont incohérents. La pression monte à chaque point lâché. Et les fans de Liverpool ne paniquaient pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont Ekitike. C'est la seule raison pour laquelle les fourches ne sont pas sorties. Il est devenu le bouclier de l'équipe, le seul joueur qui empêche tout de s'effondrer complètement. Cette saison de Premier League a vu plus de 200 millions de livres dépensés sur des attaquants. Liverpool seul a investi 9 chiffres sur plusieurs joueurs. Mais quand on regarde la valeur pure par livre dépensé, Ekitike est le meilleur recrutement du lot. Pas seulement à Liverpool, dans toute la ligue. Bryan Mbeumo, João Pedro, Matheus Cunha, Victor Gyökeres et même son coéquipier Alexander Isak. Tous ont coûté plus. Tous sont arrivés avec plus de fanfare. Et pourtant, il les a tous dépassés. Voilà ce qui sépare Ekitike du reste. Il est le seul joueur que les fans adverses regardent spécifiquement. Les supporters rivaux s'arrêtent pour voir ce qu'il va faire. Les neutres arrêtent de scroller quand ils voient ses highlights. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un talent ordinaire. C'est le genre de magnétisme qu'on ne voit qu'avec les joueurs vraiment spéciaux. Internationalement, il continue de livrer sous le maillot de l'équipe de France. Même Thierry Henry, qui l'entraîne chez les Espoirs, ne cachait pas son admiration. Et il y a une chose que les statistiques ne peuvent pas capturer complètement. Il se lève dans les grands moments. Les matchs où les réputations se font, c'est là que Hugo Ekitike apparaît. Quand d'autres jeunes joueurs se tassent sous la pression, lui s'adapte. Il a ce gène du grand moment, ce clutch gene. On ne peut pas l'enseigner. On l'a ou on ne l'a pas. À 23 ans, jouant dans une équipe remplie de superstars mondiales, il est en train de devenir absolument indispensable. Et la partie la plus effrayante, il dit lui-même qu'il n'a pas encore atteint son meilleur niveau. Voilà l'histoire de comment Liverpool a accidentellement trouvé l'un des talents les plus excitants du football mondial en essayant de faire pression sur Newcastle pour vendre Alexander Isak. Hugo Ekitike n'était pas supposé être le personnage principal de cette saga de transfert. C'était le plan de pression, la tactique, le joker sorti du chapeau pour déstabiliser l'adversaire. Mais parfois les meilleures choses au football se passent par accident. Et maintenant, il n'est pas seulement la meilleure signature de l'été de Liverpool. Il est probablement la meilleure signature de toute la Premier League à 23 ans, dans une équipe de superstars, devenant absolument indispensable. La question n'est plus de savoir s'il est bon. La question c'est jusqu'où peut-il aller ? Dites-nous en commentaire sur Masterfoot. Ekitike est-il déjà de classe mondiale ? Ou a-t-il encore des niveaux à débloquer ? On veut votre avis. On répond à tout. On se retrouve très vite sur Masterfoot, en profondeur, sans filtre, sans langue de bois.